Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième jour et pour réaliser ce magnifique rouge-gorge, vous allez voir, le dessin va être absolument magnifique. On va commencer avec le crayon HB et aujourd'hui on ne va pas trop estomper le dessin. J'avais remarqué qu'avec les dessins d'oiseaux, lorsqu'on commence à estomper, le dessin commence à prendre beaucoup trop de temps. Vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. On va commencer de suite en faisant une boule, là ici, vers le milieu. Hop, c'est pas grave si jamais vous n'êtes pas au même niveau que la référence. Hop, juste, vous faites une belle boule. Voilà. Ensuite, regardez. Au niveau de là, on voit que la boule, elle continue, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et paf, on a la tête qui vient s'insérer. Donc, on va venir et puis essayer de chercher la même chose. Donc là, ça tourne, et là, vers ici, on a la tête. Avec une ligne qui est légèrement inclinée, on voit que la ligne, hop, monte comme ceci. Ensuite, ça vient se couper, et là, ça redescend tout derrière. On va venir et puis couper là ici pour venir et puis dessiner, vous voyez, les différentes zones. On a une zone qui est orange rougeâtre ici, on a une zone qui est un petit peu grise là, donc on va venir et puis les séparer. Au niveau de là, vers le milieu, vous voyez, on a l'œil qui vient se placer, les motifs qui viennent et qui passent là ici derrière, et ensuite hop, ça repart comme ceci. Et là, ça fait un cercle et ça redescend vers le bas. Là, ici, vous revenez et vous descendez un tout petit peu. On va avoir le bec, vous voyez, qui va venir et puis se placer quelque part vers ici. Donc là, j'ai appuyé vraiment très légèrement. On va venir, hop, faire une petite pointe. Et voilà, parfait. Au niveau d'ici, vous allez avancer un petit peu et faire une sorte de C, vous voyez, hop. Et je pense qu'on va refaire la même chose juste au-dessus. On revient et on refait un sort de demi-C. Ensuite, on va venir et puis dessiner la tache, donc là, toute cette partie orange. On voit que, hop, au niveau d'ici, ça descend. Là, ici, vous faites, hop, un trait comme ceci. Et on va faire en sorte que ça remonte un petit peu au niveau de là. Et on fait une sorte d'arrondi. Voilà, nickel. J'ai l'impression quand même que cette zone est un tout petit peu plus haute. Je vais juste la remonter un chouïa. Hop, ça va prendre 2 secondes. Voilà. Nickel. Ensuite, on a du coup l'aile qui vient s'insérer au niveau de là. Ici, elle fait une sorte de boule et hop, ça vient et ça redescend. Au niveau de là, regardez, ça commence à s'amincir un petit peu. Là, ici, on a une toute petite bosse à l'arrière. Je vais venir et puis essayer de la dessiner. Ensuite, on voit que là, ça descend comme ceci. Au niveau de là, regardez, on vient et on fait un trait qui va tout droit. Ensuite, ici, en fait, on va voir l'arrière de l'aile. Ça descend comme ceci, et regardez, là sur la référence, ça s'arrête un tout petit peu en dessous de la boule, donc à peu près au niveau d'ici. Ensuite, on a la queue qui va venir et puis se placer par là. Donc là, j'essaie de trouver à peu près la bonne épaisseur. Je vois que ça a une forme un petit peu, vous voyez, en parenthèse, là ici vers l'intérieur et là pareil. Donc hop, je viens et je les reproduis, voilà. Au niveau de la hauteur, je pense que je suis pas trop mal, on voit que ça dépasse quand même pas mal. Donc là, on a ouais, quasi la bonne distance. On va venir et puis refermer comme ceci. Ensuite, on a la branche qui va passer, vous voyez, à peu près au niveau de là, un petit peu en dessous du corps. Donc là, on est vraiment nickel. La branche, elle fait quelque chose, hop, de ce genre. Je vois juste que le corps est normalement un petit peu plus, se développe un peu plus vers l'arrière. Donc là, ici, regardez, on va venir et puis hop, reculer un tout petit peu cette zone-là. Et peut-être aussi reculer un chouïa, hop, cette zone ici. Voilà, donc on vient déformer un petit peu la boule pour la faire aller un peu vers l'arrière. On a ici un tout petit bout d'aile qui dépasse. Voilà, on a l'aile ici, la branche qui vient et puis qui remonte comme ceci. Voilà, on simplifie vraiment au maximum pour le moment. Et ensuite, je vois qu'il y a une toute petite feuille. Hop, je vais venir et puis la dessiner, ça sera le petit détail du dessin qui sera sympa. Voilà, parfait. Ensuite, on va venir et puis, on va dire, arrêter la branche ici, on va pas faire la partie qui descend. On va voir les petites pattes, hop, donc là on en a une première qui vient et puis qui se raccorde, on va dire, à la branche. On va en faire une deuxième à côté qui est légèrement plus inclinée, donc comme ceci. On va maintenant passer au crayon 3B et là on va commencer directement par attaquer le dessin en se basant sur ce croquis que l'on vient de faire. Peut-être que je vais modifier un tout petit peu le dessin, je sais pas, on va voir. Donc c'est parti. Déjà, je remarque que mon bec est peut-être un chouïa trop long, donc je vais juste le raccourcir un tout petit peu, hop, vers l'arrière. Voilà. Et on va venir le raccorder. Je vais directement l'assombrir. Donc là, j'appuie vraiment très très fort au début et on vient relâcher le crayon légèrement vers la fin. Là, ici, on va faire une toute petite pointe. Hop. Et sur le dessus, on va faire peut-être une toute petite bosse également. Nickel. Je remarque que le bas du bec est un peu plus sombre, donc je vais appuyer un chouïa plus.
Et voilà. On va pas s'embêter plus, c'est parfait. Ensuite, au niveau de la tête, il y a, hop, comme ceci, un léger arrondi. Donc là, ça fait quelque chose de ce style, même encore un peu plus, nickel. Ensuite, ça vient et puis ça redescend. Je vais dessiner, hop, l'œil juste là. Donc là, je fais un rond, hop, qui est peut-être un chouïa aplati sur le dessus, avec un reflet au milieu. Donc là, vous faites, vous voyez, un trait de chaque côté. Et maintenant, on va assombrir tout ce qui est en dessous et au-dessus. Voilà. Je vais prendre juste mon crayon HB pour venir assombrir le côté droit du reflet. Nickel. Et maintenant, regardez, je prends mon crayon HB et je vais venir faire des petites plumes, hop, qui viennent dépasser comme ceci. Donc on ne va pas estomper ce dessin, ce qui fait qu'on va directement dessiner tous les plumes un par un. Et vous allez voir, le rendu sera très très beau. Donc au niveau de l'arrière ici, vous venez vous appuyer un peu plus fort qu'au niveau de l'avant. Voilà, surtout là ici, on n'hésite pas. On essaie aussi de créer un sorte de plat sur sa mine, histoire d'avoir un trait qui soit un peu plus épais. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Tout le contour de l'œil, je vais venir et l'assombrir un petit peu aussi. Nickel. Donc là, ici, ça vient, hop, et puis ça redescend. Au niveau de là aussi, on a de l'ombre. On va venir et puis, hop, faire des traits comme ceci. Là, au niveau de l'avant, on a une zone qui sera un peu claire, mais pas trop non plus. Donc je vais venir et puis assombrir légèrement, vous voyez comme ça. Là ici on a une zone où il y a vraiment de la lumière, donc on va appuyer très légèrement. Et on vient et puis on avance comme ça avec des traits. Voilà. Là au niveau d'ici vous pouvez appuyer un chouïa plus fort, je vois qu'il y a un tout petit peu d'ombre. Et ensuite, regardez là ici vous faites un sort de trait et tout ce qui est en dessous de ce trait va être un peu plus sombre. Là, c'est pas mal. Là aussi, pareil, ça va être un peu plus sombre. Là, ici, hop, je vais venir et appuyer un tout petit peu plus fort. Ensuite, au niveau de là également, hop. Là, ici, je remonte. Et là, j'appuie de moins en moins. J'essaie d'avoir un trait qui est bien arrondi, histoire qu'on comprenne bien les volumes de l'oiseau. Hop, on va continuer ici. Un chouïa plus ici. Au niveau de là, regardez, je vois qu'il y a un sort de trait, hop, qui vient et puis qui fait ça. Et je vois également qu'il y a des sortes de traits ici. En fait, je pense que c'est des creux au niveau des plumes. J'essaie de venir en dessiner quelques-unes. Et on va pouvoir s'attaquer maintenant au bas. Donc au niveau d'ici, on voit qu'il y a une grande zone blanche ici. On va venir assombrir un tout petit peu ce qu'il y a autour. Hop. Mais là, regardez, là vous faites un trait. En fait, on va venir essayer de créer, vous voyez, ces traits que l'on voit ici. Hop, donc en y allant tranquillement, tout doucement. Et là, vous voyez, vous allez venir et puis appuyer de plus en plus fort pour obtenir ceci. Hop, voilà. Là, on va remonter ici. Vous faites des grands mouvements bien larges. Magnifique. Là, c'est nickel. Là, ici, on a des petits poils qui dépassent. On peut essayer de venir les dessiner. Et là, regardez, pile ici, on a tout plein de petits poils. Donc pour les reproduire, vous avez simplement à venir faire hop, des poils comme ça, qui vont à droite, à gauche, dans tous les sens, qu'on va venir faire croiser un petit peu. Et plus on descend, et plus on va appuyer un peu plus fort. Hop. Donc là, en fait, j'essaie pas d'avoir des
des ombres qui soient extrêmement réalistes, parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps sur ce genre de dessin, où il faut faire des plumes, enfin c'est extrêmement détaillé, donc forcément ça prend beaucoup de temps. Mais là, vous voyez, en faisant comme ça, on arrivera à avoir un rendu qui sera vraiment, vraiment sympa. Là, ici, hop, vous allez venir faire un léger contour. Là, ici également. Voilà. Au niveau de là, hop, on a l'aile qui descend, qui passe ici. Vous pouvez venir directement assombrir un petit peu cette zone ici. Ensuite, on a cette zone-là qui sera du coup l'une des plus sombres sur le dessin. Je vais reculer un tout petit peu l'aile ici. Hop. Au niveau de là, regardez, vous venez vers le milieu et vous faites un trait comme ça qui remonte vers le haut. Ensuite, vous allez faire un trait, hop, qui fait ceci. Voilà. Et maintenant, vous allez m'en faire d'autres, mais qui seront un peu plus fins. Par exemple, au niveau de là, vous appuyez bien fort. Hop, vous faites des traits comme ceci. Voilà. Juste au-dessus, on va faire quelques motifs, notamment un comme ça, et un autre, hop, qui remonte comme ceci. Et maintenant, on va venir assombrir tout le reste. Donc, vous faites des traits, hop, qui vont du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. Mais en tout cas, des traits qui vont dans le sens de l'aile. Je pense que l'aile, on peut l'assombrir un tout petit peu plus que le reste du corps. Notamment lorsque on va commencer à descendre là, ici, vers le bas. Si jamais vos traits se sont un peu effacés, vous pouvez repasser dessus. Je parle de cela. Voilà. Ensuite, on a la queue ici, hop, qui vient et qui descend. On a une petite ombre, hop, au niveau d'ici. On va venir la créer. Donc là, j'assombris de manière bête et méchante. Je vais appuyer peut-être un chouïa plus fort. Voilà. Je vais juste venir faire un tout petit peu le contour là, ici, de la branche. Hop. Nickel. Là, ici, je fais une petite boule. Hop. Essayez d'avoir des traits qui ne soient pas tout droits. Une petite boule là aussi. On peut venir vite fait dessiner, hop, la petite feuille. Attendez, je vais essayer de mieux la faire. Voilà. Hop. Ça vient se refermer. Bon, le contour n'est pas très joli, mais on va essayer de rattraper ça après. La branche, on ne va pas la dessiner, on va dire en entière, juste un petit bout. Je me dis que ça suffit amplement. Là, on peut juste faire comprendre aux gens qu'elle redescend. Mais on n'a pas besoin de tout dessiner, notamment la branche ici et tout ce qui dépasse derrière. J'ai pas envie de les faire parce que sinon ça prend trop de temps. Du coup, on a les pattes à faire. Les pattes, bon, je vous cache pas que c'est un petit peu chiant parce que c'est tout petit, mais il faut les faire. Donc hop, c'est parti. On va essayer de les simplifier un tout petit peu. C'est pas un élément, on va dire, central du dessin, c'est pas très très important. Voilà, là j'essaie juste de faire en sorte que les pattes ne ressemblent pas juste à des bâtons. Là ici, regardez, on va venir et puis faire un trait comme ceci. Pareil sur le dessus, on va venir et puis donner un petit peu d'épaisseur. On va faire la même chose au niveau de là. Donc hop, vous venez et vous donnez un petit peu d'épaisseur lorsqu'on s'approche de la branche. Et ensuite, on va avoir en fait 3 pattes sur le dessus et une qui sera derrière. Donc là, on va commencer par celle tout à gauche. Et elle vient et puis elle fait, on va dire, le tour de la branche comme ceci. Voilà, et ensuite on a la petite griffe qui vient se mettre au bout. On vient appuyer un peu plus, je pense, du côté droit. Ça peut être pas mal. Peut-être assombrir un chouïa à la patte, notamment du côté droit. Il y a des tout petits reflets de lumière dessus, mais c'est vrai que c'est un peu difficile à faire. Peut-être que de votre côté, vous pourrez mieux les reproduire en vous rapprochant un peu de votre dessin, mais moi, vu que je peux pas trop me rapprocher, c'est vrai que je galère un petit peu. Voilà la deuxième. Et enfin la troisième, qui est juste à côté de l'autre, de celle du milieu, et qui a, je crois, il me semble, la griffe qui descend comme ceci, quelque chose de ce genre. Bon voilà. Et derrière, on voit une petite griffe dépassée, nickel. On va faire la même chose avec l'autre patte. Là, je pense que cette fois, je vais d'abord commencer par la grosse qui est, hop, au milieu. Voilà, donc là, vous voyez, j'essaie de rendre un petit peu épais là où il y a les articulations.
Là, ensuite, je vois que la patte, elle redescend comme ceci. Et ça se termine par une griffe. Ok. On a l'autre niveau d'ici, hop, qui est un peu plus reculé cette fois, et qui a sa griffe qui vient s'arrêter au niveau de là. Je vais assombrir tout le côté droit. Voilà. Pareil au niveau de là, j'assombris tout le côté droit. Et enfin, hop, on a une patte ici qui vient accrocher directement la branche, comme ceci, que je vais venir assombrir également un petit peu. Donc voilà ce que ça donne pour les pattes. Je pense qu'on n'est pas trop mal. J'aimerais bien peut-être au niveau du devant ici, essayer d'accentuer un peu cette rondeur, parce que normalement là, on a vraiment une boule qu'on ne retrouve pas sur mon dessin. Est-ce que c'est mieux? Je trouve que oui, c'est beaucoup mieux. C'est même parfait. On va rapidement mettre un petit peu d'ombre sur la branche. Donc la branche, on voit que la moitié de la branche est à la lumière et l'autre moitié est dans l'ombre. Donc là, je vais repasser avec mon crayon HB. On va venir faire un léger dégradé. Après, on va s'attaquer à la queue. Voilà, magnifique. Je vais repasser sur mon crayon 3B et venir y assombrir un chouïa plus, vous voyez, tout le contour ici. Pas de beaucoup, mais juste un tout petit peu. Voilà, là ici on peut faire des petits cercles, hop, histoire de venir et puis donner un peu de texture à la branche. Je pense qu'au niveau d'ici on peut faire la même chose aussi, hop, des sortes de petits cercles de temps en temps, pas partout, juste tout petit peu. Et venir faire par exemple des petits points à droite et à gauche, histoire de texturer cette branche. Des traits qui ressortent un peu plus que d'autres, voilà. C'est parfait. On va juste faire également la petite feuille, histoire que ça soit fait. Donc la feuille, je vois qu'au niveau de son contour, on a une petite zone, on va dire, de lumière. Donc je vais venir tout assombrir, sauf le contour, notamment sur la partie haute. Voilà. Ensuite, regardez, au milieu, on va venir faire un trait. Et sur le côté gauche, on va venir assombrir un peu plus. Parfait. Là, vous repassez sur votre 3B et vous allez venir appuyer un chouïa plus encore et faire des petits traits comme ça. Bon, voilà, on va s'arrêter là, c'est pas mal. Il nous manque la queue. Donc là, ici, on va venir la faire continuer. Au niveau du bas, du coup, on a ici une première plume, on va dire, que l'on voit vraiment bien. Et on en a une autre, hop, juste à côté. Au niveau de celle-ci, on a une autre plume qui vient s'insérer comme ceci, juste à côté, et qui remonte. Voilà. Maintenant, vous allez repasser sur le 3B. On va venir faire vite fait les contours. Hop. Là, ici, on fait remonter ce trait. On va venir et puis assombrir, hop, cette première plume. Ensuite, ici, on a la deuxième. On vient assombrir pareil. Là, regardez, au niveau d'ici, je vais appuyer un peu plus fort, et notamment au niveau d'ici. Voilà. Au niveau de là, pareil, je viens et puis j'assombris. Au niveau de la fin, je vais relâcher un petit peu. Je peux refaire vite fait le contour ici. Nickel. Ensuite, on peut venir faire hop, un trait là ici au milieu, qui va assez rapidement s'arrêter, et assombrir un peu le côté gauche. On peut éventuellement assombrir un tout petit peu plus, vous voyez, cette plume-là. Et un chouïa, je dirais celle-ci. Voilà, on va pas s'embêter beaucoup plus. Là, c'est déjà très bien. Je pense que je vais retravailler un tout petit peu les contours. Hop. Histoire de les assombrir un petit peu plus. Et d'encore plus faire ressortir le dessin. Hop. J'essaie d'avoir un trait qui est assez irrégulier.
étant donné qu'on n'a pas vraiment de ligne droite. En vrai, là, on n'est pas trop mal. Hop. On va faire une dernière chose, vous n'êtes pas obligé de le faire si jamais vous ne le voulez pas, c'est de rajouter un léger fond. Donc vous prenez votre crayon HB, bien taillé, et on va venir le poser comme ceci. Regardez, vous prenez le crayon, vous le passez en dessous de votre main. Vous ne le tenez pas comme ça, mais comme ça. Et on va venir vraiment le frotter à la feuille, très légèrement, tout doucement. Je mets aucune pression, vraiment aucune. Plus vous serez doux, lent, et moins vous aurez besoin par la suite d'estomper. Et là, je pense qu'on n'en aura pas du tout besoin. Et voilà. On vient faire le tour comme ceci. Là, j'ai ma mine qui vient de s'aplatir. Ça devient encore plus facile. Hop, je viens faire le tour comme ça. Passer un tout petit peu ici derrière. On va pas faire toute la feuille, mais juste un petit bout, ça suffit amplement. Et on va venir y insister un peu plus du côté gauche. Pourquoi le côté gauche? C'est parce qu'en fait, ici, on a une zone qui reçoit de la lumière. Et pour faire ressortir cette zone, la meilleure manière, c'est de foncer un petit peu le fond ici. Et vous allez voir, on va créer un effet de contraste. Là, ici, vous voyez, vous appuyez un peu plus fort. On fait une première couche, ensuite on va en faire une deuxième. À chaque fois, on va s'approcher en fait du corps de notre rouge-gorge et à chaque fois, on va appuyer un peu plus fort, histoire de faire un dégradé. Et je dirais une dernière au niveau d'ici. Ce dessin, je le trouve mais tellement beau. Ah vraiment, je suis fier. Et vous voyez, on a pu avoir ce résultat sans estomper. Comme quoi, hop. Là ici, je me demande en fait, est-ce qu'on n'essaierait pas de créer un chouïa plus de contraste? Parce que regardez, au niveau de l'aile ici par exemple, on a vraiment beaucoup d'ombre là. Donc on va venir et puis assombrir un peu plus cette zone-là. La zone qui dépasse juste en dessous. Et ouais, non, ça marche vraiment bien. Ok, nickel. Bon bah parfait. On va faire la même chose au niveau de la queue. Je viens assombrir un peu mes valeurs. Ici également, on fait un léger dégradé. À droite, c'est un peu plus foncé qu'à gauche. Ok, et je viens foncer également ici du coup. Et voilà ce que ça donne. Non, c'est génial. J'ai envie d'essayer d'assombrir un chouïa plus là ici l'aile. Juste pour voir si ça rend mieux. Mes chers amis, je pense que je vais poser là mon crayon. On va s'arrêter là pour ce dessin. Si vous voulez de l'autre côté le continuer un tout petit peu, essayer de détailler encore un peu plus les plumes là, vous pouvez. Mais je pense que c'est largement suffisant et très très beau là déjà ce qu'on a. Donc je pose mon crayon. En 20-25 minutes, c'est quand même très beau ce qu'on vient de faire. Je ne sais pas exactement à combien de minutes je suis. Mais en tout cas, j'espère que de votre côté, vous avez également réussi votre dessin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me l'envoyer si jamais vous voulez des conseils ou autres. Et je vous dis à demain pour le prochain dessin. Salut tout le monde!